Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer cette belle série sur les 5 éléments essentiels à la vie. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble que nous avons besoin de principes pour vivre. Donc, comme nous l'avons dit, nous avons besoin de puissance pour vivre. Nous avons besoin de personnes pour vivre, nous avons également besoin de principes. Nous avons besoin d'une philosophie de vie, d'une clairement pensée. Nous avons besoin d'avoir un fondement moral, d'une base solide. Nous avons besoin vraiment d'un code de conduite et de convictions qui vont nous donner justement cette stabilité, alors que tout autour de nous, eh bien, ça s'échappe. La Bible nous dit que nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu, ok? C'est pourquoi nous sommes faits. Et Dieu veut que nous vivions avec lui dans cette éternité en développant d'abord donc une relation sur cette terre. Nous savons que nous sommes pas ici, nous n'allons pas vivre éternellement sur cette terre, peut-être 70, 90, dans les meilleurs cas 100 ans. Mais notre corps, à un moment donné, s'arrête, il n'a plus de force. Cette éternité que nous attendons tous va dépendre de la façon justement dont je vis ici-bas sur cette terre. Si je ne fais pas trop bien attention à cela, eh bien je risque de ne pas pouvoir continuer de vivre dans l'éternité. Donc finalement, ici-bas, je suis testé. D'accord? C'est comme si c'est un acte d'échauffement. Je suis testé de la façon dont je vais vivre et de voir si j'ai vraiment besoin de ces principes, si je vais suivre ces principes. Chaque principe dont nous avons besoin dans la vie, c'est dans la parole de Dieu, la Bible. Le psaume 119, le verset 19 nous dit « Je suis un étranger sur cette terre. Ne me cache pas tes commandes. » Alors l'idée de dire que je suis un pèlerin ici-bas sur cette terre, c'est tout simplement que je ne vais pas rester ici toute ma vie. Okay? J'ai besoin donc d'une carte, j'ai besoin de commandes pour pouvoir me guider. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve dans la parole de Dieu. C'est tout ce que j'ai besoin pour pouvoir bâtir ma vie. Mais voilà le problème. Les principes de vie plutôt de Dieu sont exactement le contraire de ce que notre société nous dit. Déterminer la chose la plus populaire aujourd'hui dans notre société, et vous verrez, ce sera toujours en contraste, en opposition complète avec ce que vous allez avoir dans la parole de Dieu. La culture populaire se trompe presque toujours. Nous devons donc veiller à cela. La pensée moderne te dit, il faut travailler dur, il faut te faire mal, il faut faire ceci, il faut faire cela pour avoir les grâces de Dieu, pour pouvoir arriver au ciel. Non. Dieu te dit, non, t'as rien à faire. C'est gratuit, je te le donne. Accepte-le, c'est tout. Et tu arriveras au ciel. De la même manière, la société nous dit, un homme, sa richesse, c'est par rapport à ce qu'il possède. Mais Dieu nous dit quoi? C'est en donnant que le bonheur viendra. C'est complètement en opposition. Aujourd'hui, plus que jamais, donc, nous avons besoin de fixer dans notre esprit les principes sur lesquels nous voulons vivre. Et quelles sont ces déclarations? Quelles sont ces valeurs qui vont justement soutenir notre vie? Il y a quelque temps de cela, à l'époque moderne, la vérité est souvent discutée, débattue, ok? Mais maintenant, à l'ère post-moderne, les gens ne croient pas que la vérité existe. Nous verrons cela dans notre culture aujourd'hui. Personne ne peut dire que A c'est A ou B c'est B. Moi je dis A, demain on va dire B, ou dans d'autres pays on va dire B', etc., etc. Donc la vérité n'existe plus, c'est juste le fruit comme si de notre imagination. Tout cela n'est qu'une illusion. Et nous constatons cela malheureusement dans notre société, au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, au niveau de l'éducation, dans tout plein de domaines de notre vie. Il n'y a pas de droit absolu, il n'y a pas de mal absolu. C'est exactement ce que la société nous montre. Et il y a des implications profondes s'il n'y a pas de vérité. Et les gens qui disent cela n'y réfléchissent même pas. Il est vrai que pour les gens aujourd'hui, la tolérance est plus importante malheureusement que la vérité. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité, vous devez être juste tolérant envers tout le monde. Peu importe à quel point ils sont sournois, peu importe à quel point ils sont dans l'erreur. Aujourd'hui, la valeur suprême n'est pas la vérité, c'est le politiquement correct. Je dois vous avertir qu'au moment où vous vous décidez de dire « voici » quelques principes à respecter, c'est toujours vrai et c'est toujours faux. Le moment où quelqu'un a le courage de se lever et de dire justement que ça c'est vrai et ça ce sera toujours faux, alors nous serons catalogués de fondamentalistes, de cinglés en quelque sorte, parce que nous ne sommes pas tolérants. Mes amis, il y a quelque chose de plus important que la tolérance, c'est la vérité. Et ce n'est pas la tolérance qui nous libère, c'est la vérité qui nous libère. Nous pouvons être très tolérants et construire notre vie sur un mensonge total. Nous avons besoin de principes pour vivre. Mais plus encore, s'il n'y a pas de vérité dans le monde, c'est juste une question de « c'est mon opinion? Ok, allons-y ». Alors vous n'avez absolument finalement aucune base solide sur laquelle fonder votre vie. Il n'y a pas de terrain solide. Jésus nous a raconté une histoire à la fin de son sermon sur la montagne où il a dit qu'il y avait deux types qui sont sortis et qui ont construit des maisons. L'un d'eux a construit sa maison sur du sable et l'autre va construire sur du roc. Et quand la tempête va arriver, l'une des maisons va tomber, celle sur le sable, et l'autre va tenir. Parce que le roc, c'est une base solide. L'idée de cette histoire, c'est tout simplement que les principes de vie sont les bases.
Parce qu'aujourd'hui, presque toutes les institutions de notre culture s'effondrent. Le gouvernement est bloqué et paralysé par son inefficacité. Le gouvernement ne fait presque rien maintenant, sauf en créant des règles politiquement correctes. En éducation, c'est la même chose. Regardons simplement l'industrie du divertissement. Pensez à la pire perversion et ils la mettent maintenant sur des écrans de cinéma comme un divertissement. Les gens, on banalise les choses, ça devient marrant, ça devient fun. Regardons ensemble ce verset dans Matthieu 7, le verset 24. Il nous est dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc l'idée ici, c'est que j'ai vraiment besoin de principes pour vivre. Et il y a un mot pour les gens qui font ça. Il y a un mot pour les gens qui construisent une fondation et qui vivent selon les principes de Dieu. Dieu veut que vous soyez saints. La sainteté ne devrait pas être un objectif de vie. C'est un mot auquel nous ne sommes pas forcément habitués. Nous pensons à quelqu'un qui est parfait dans son attitude. Quand nous pensons aux personnes saintes, nous pensons aux religieux, aux prêtres, etc., etc. Un ermite qui se cacherait dans une grotte ou dans un monastère, etc. Un surhomme spirituel. Mais c'est pas ça. La sainteté signifie être totalement dédié à ce que cela soit notre désir. C'est être entièrement dédié au principe de Dieu. C'est être entièrement engagé dans la parole et dans le mode de vie de Dieu. C'est être entièrement dévoué à la cause de Dieu. Donc, ma prière pour toi et moi, c'est que nous puissions veiller à ce que, ces principes de vie soient vraiment un essentiel, fassent vraiment partie de notre vie, afin que nous puissions vivre correctement selon le plan de Dieu. Je te donne donc rendez-vous demain pour que nous puissions découvrir ensemble le 4e élément de la vie, qui est essentiel. Bye bye!